Bienvenue sur Azimut. Ici, nous parlons orientation. Retrouvez tous nos contenus et nos outils pour les parents sur azimut-orientation.com. Bonne écoute. Bonjour à tous, je suis aujourd'hui en présence de Lucie. Bonjour Lucie. Bonjour Perrine. Lucie est community manager et vous allez voir pas des moindres parce qu'elle travaille sur un projet qui a beaucoup de visibilité. Elle va vous le présenter, on va en discuter ensemble. Et elle a fait l'école Subdecom juste avant, donc elle nous parlera aussi de ses années d'étudiante. Alors Lucie, on va se tutoyer. Comment est-ce que Oui. tu te présentes aujourd'hui quand professionnellement on te demande ce que tu fais? Alors bonjour à toutes et à tous, merci de me recevoir. Donc aujourd'hui, effectivement, je suis community manager pour un programme, télévisé qui a pas mal de visibilité au sein du studio TF1. C'est un groupe de production et de diffusion audiovisuelle, en France et aussi en Europe. On s'occupe, particulièrement des séries quotidiennes de TF1, Plus belle la vie, Ici tout commence et Demain nous appartient. Et donc, la partie community management se présente, il y a plusieurs volets. Mais s'il fallait présenter un peu toutes les tâches que je peux, aborder, au quotidien, sur cette série, qui a beaucoup de visibilité, c'est aussi ça qui est, hyper enrichissant. Parce que c'est d'abord aussi une série que je regardais moi, quand j'étais, plus jeune. Donc c'est hyper, gratifiant de pouvoir s'en occuper au quotidien, dans mon travail. Mais voilà, les tâches, voilà, c'est beaucoup de visionnage forcément de la série pour pouvoir analyser forcément les meilleurs moments et pouvoir les mettre en avant. C'est aussi poster forcément et du coup programmer quotidiennement, ce que tout le monde peut voir sur les pages de la série. Mais aussi forcément beaucoup de veille parce que, bah, les réseaux sociaux, c'est forcément, suivre beaucoup les tendances. C'est beaucoup de temps forcément sur les réseaux sociaux pour pouvoir, ne rien louper finalement. C'est aussi forcément beaucoup de déplacements, sur les tournages. C'est hyper intéressant de voir comment c'est réalisé pour justement pouvoir faire de la création de contenu. Et puis c'est aussi forcément les statistiques parce que, ben, voilà, on fait tout ça, c'est pour, forcément mettre en avant la série et on contrôle forcément, tout ce qu'on fait finalement. OK, Voilà. super intéressant. On va revenir un peu sur le métier. C'est quoi l'objectif? C'est quoi votre objectif? C'est de parler aux fans de la série? C'est d'aller recruter des nouveaux, téléspectateurs? Alors je dirais que oui, c'est vraiment, échanger avec les fans parce que c'est vrai que la série a vraiment une fanbase vraiment assez importante et donc c'est forcément de leur apporter de l'information. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on diffuse ce qu'on appelle des spoilers, c'est-à-dire qu'on leur amène ce qu'ils vont voir dans le futur, en fait. Et donc, c'est aussi ça, ce travail d'analyse des épisodes pour justement leur proposer les meilleurs contenus. Mais oui, donc c'est effectivement, je dirais, c'est ça, c'est de pouvoir communiquer avec eux. Forcément que en postant, on va aussi attirer des nouvelles personnes qui ne connaissaient pas forcément la série et qui vont se dire: «Ah bah ça, je ne connais pas, ça a l'air intéressant». Parce que, bah, les réseaux sociaux, c'est aussi, un algorithme qui va toucher effectivement les personnes qui sont abonnées, mais pas spécialement non plus, voilà. C'est-à-dire que quand on est sur les réseaux sociaux, on voit des contenus qu'on n'avait pas pensé, qu'on n'est pas forcément abonné et c'est aussi ça qui fait qu'on touche aussi un large périmètre. Donc ça veut dire que vous publiez en avance, donc vous avez, vous, quelques jours d'avance ou quelques peut-être semaines d'avance sur les téléspectateurs. Vous publiez, mais est-ce que vous réagissez? Est-ce que vous répondez à leurs questions, à leurs remarques aussi? Est-ce que vous êtes le porte-parole de la série? Oui, totalement, c'est un peu ça. C'est, aussi on est très à l'écoute aussi de ce que les internautes peuvent nous dire. Forcément, on peut aussi réagir en fonction de leurs demandes. Oui, nous aussi, on est très à l'écoute de ce qu'ils peuvent dire et forcément aussi on réagit parce que c'est vraiment cet objectif de créer une communauté. On est tous ensemble, voilà, sur un même sujet, en fait. Effectivement, ce nom community manager, c'est donc gestionnaire de la communauté. Donc effectivement, c'est avant tout les personnes avec qui vous allez échanger. Est-ce que vous êtes amené à faire des remontées, vous avez dit statistiques, mais aussi des remontées sur ce que vous disent les fans ou ce que vous disent les internautes auprès des producteurs ou des réalisateurs ou des acteurs de la série? Ça nous arrive effectivement, on est assez proche, de la production parce que, bah, la forcément la production est faite en interne donc on a ce lien de proximité avec eux. Ils nous communiquent des informations et nous aussi, on leur apporte des informations qui peuvent effectivement les aider dans leurs idées. OK. Vous avez parlé aussi de déplacement, vous allez sur le tournage, vous voyez les coulisses. J'imagine que vous faites de temps en temps des interviews, exclusives avec, les intervenants, les acteurs? Oui, tout à fait. On a cette chance, enfin moi je trouve que c'est vraiment une chance d'être en lien avec les comédiens, avec, même les techniciens sur place, parce qu'on est
Encore une fois, on a tous cet objectif, de mettre en lumière la série, de mettre, leur travail en lumière et donc c'est un travail au quotidien de trouver des nouvelles idées, d'être, original, d'être créatif aussi. C'est aussi ça, cette partie community management, c'est d'être créatif et de toujours trouver des nouvelles idées, des nouveaux formats de contenu, voilà, pour, comme je disais, mettre en lumière la série. Donc vous avez cette partie curiosité de vous tenir toujours au courant un peu des tendances, vous avez cette partie, vous dites créative. Est-ce que vous faites vous-même du montage vidéo? Vous faites vous-même les interviews? Ou est-ce que vous avez des équipes de techniciens de création de contenu? Alors ça va vraiment dépendre, du type de contenu. On a une partie que nous, en tant que community manager, on gère, nous-mêmes quand on a cette possibilité. Après, quand on a vraiment un projet plus conséquent et plus technique, on va dire, on a une équipe, en interne de monteurs et de cadreurs également, qui nous aident et qui nous accompagnent dans notre, création de format. Ce que vous répondez à la communauté, ce que vous écrivez, est-ce que c'est validé en amont ou est-ce que vous avez une totale liberté? Alors pour le coup, j'ai une vraie liberté dans ce que j'écris. Après, si j'ai des doutes, je peux en parler à mes collègues, à mes responsables, si vraiment c'est un sujet plus complexe. Parce que ça peut nous arriver d'avoir des sujets plus compliqués et où moi-même je peux avoir un doute. Et donc voilà, c'est vraiment un échange qu'on peut faire. Mais sinon, au quotidien, c'est vraiment une liberté que j'ai effectivement. D'un point de vue équipe, avec qui vous travaillez? Qui sont vos collaborateurs au quotidien et qui sont vos responsables? Alors on a une équipe de community managers. Comme je le disais, il y a 3 séries quotidiennes qu'on gère. On a tous la nôtre, on va dire. On a des responsables plus hauts qui, eux, nous aiguillent sur la partie un peu plus éditoriale. Si ouais, il y a des formats qu'on a réfléchis ensemble, mais qu'on veut soit développer ou au contraire, on n'est pas sûr. Et après, on a aussi la partie écriture de la série, tout ce qui est coordination de l'écriture sur la série, avec qui on travaille beaucoup. Je parlais tout à l'heure des spoilers, c'est-à-dire, des séquences fortes qu'on veut mettre en avant sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose qu'on a besoin de faire «valider» entre guillemets pour être cohérent, on va dire. Mmh, OK. Et forcément aussi la partie, communication. On travaille beaucoup, étroitement avec, le service communication, bien sûr. C'est quoi les réseaux sociaux sur lesquels, votre communauté est présente et vous, vous êtes présente aujourd'hui? Alors aujourd'hui, sur, la série, on est présent sur, Facebook, Instagram, TikTok et également YouTube. Très bien. Est-ce qu'il y a des compétences que vous avez, que vous mettez en œuvre au quotidien, qu'on n'a pas citées jusqu'à présent? Qu'on n'aurait pas cité, alors être à l'affût de tout, c'est vrai qu'il faut passer vraiment un temps fou sur, les réseaux sociaux. Enfin, je peux prendre l'exemple, c'est que même dans mon temps libre, quand je suis sur les réseaux sociaux, je vais parfois voir des contenus qui vont me plaire et me dire: «Ah bah ça, je le vois très bien pour la série, je peux très bien l'adapter à la série». Et en fait, c'est un travail, quotidien et même, hors, heure de travail, on va dire, parce que, on veut le meilleur, en fait, pour la série. Donc, on est toujours en train d'observer ce qui se passe, les tendances et cetera, comme j'ai pu le dire précédemment. Donc ouais, ça c'est vraiment primordial. Et est-ce que vous allez aussi, faire un benchmark ou vous inspirer de ce qui se passe dans d'autres pays qui sont, grands fans? Je pense, à l'Amérique latine qui est grand fan de séries ou même les États-Unis. Oui, ça m'arrive aussi de regarder, des séries, même des grosses séries, hein, finalement, aux États-Unis, voilà. Ils sont aussi créatifs sur les réseaux sociaux, donc forcément aussi que ça peut nous aider, bien évidemment. Ce genre de métier, vous pensez l'exercer, combien de temps? Est-ce qu'au bout d'un moment, on en a marre et qu'est-ce qu'on fait après être community manager? Qu'est-ce qu'on peut, vers quoi on peut rebondir? C'est une bonne question. C'est vrai que durant mes études, j'ai fait beaucoup de stages et alternances dans ce domaine de community manager et je le poursuis encore aujourd'hui, mais pour l'instant, je me lasse absolument pas. Pour l'instant, je suis encore dans le coup, on va dire. Pour l'instant, je j'imagine pas autre chose parce que je trouve que le digital, il y a tellement de possibilités et encore une fois, les tendances, ça bouge tellement que, c'est pas routinier finalement. Il y a toujours, des nouveautés, ça bouge beaucoup et donc pour l'instant, je me vois pas, faire autre chose. Je sais que voilà, j'ai un bagage en communication, globale finalement, parce que j'ai fait 5 ans d'études en communication globale et donc je sais que voilà, si un jour je viendrais à être lassée de ce domaine, je peux peut-être potentiellement, voilà, me rattraper sur un autre métier, on va dire, dans la communication digitale. OK, très intéressant. On va revenir du coup dans le futur. Revenons sur le passé. Vous avez évoqué des stages et l'apprentissage. Est-ce que ça a été déterminant pour que vous trouviez l'emploi actuel? Oui, totalement. Totalement. En fait, ça fait très longtemps que je voulais travailler dans le domaine de la communication. J'ai choisi un bac STMG
avec une option RH et communication parce que je savais déjà que je voulais travailler dans la communication et donc je me suis dit: «Voilà, je vais pas perdre mon temps, je sais ce que je veux donc autant aller tout de suite dans ce domaine». Et donc dans mes 5 années d'études, comme j'ai pu l'évoquer, effectivement, j'ai choisi des stages et des alternances dans le domaine des médias parce que c'est vraiment, un secteur qui me plaisait beaucoup. Les médias, l'audiovisuel, c'est vraiment des domaines qui me plaisaient énormément. Donc j'ai tout fait en sorte j'ai vraiment beaucoup donné pour, obtenir ces expériences dans ces domaines et je pense aussi que c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai ce poste. Qu'est-ce que vous avez fait après le bac? Après le bac, j'ai fait 3 ans d'études, en communication. Donc j'ai fait un BTS communication, une licence professionnelle, en communication offline et online et ensuite j'ai fait mon master à Subdecom. J'avais une opportunité d'alternance, chez Énergie, en radio et donc en tant que community manager. J'ai été plongée tout de suite dans ce métier et c'est aussi pour ça que je ne l'ai pas lâché actuellement. Et pourquoi est-ce que vous avez choisi Subdecom au moment du master? Alors j'ai choisi Subdecom parce que alors j'ai fait beaucoup de recherches, sur, plusieurs écoles. J'ai étudié beaucoup, toutes les possibilités. Subdecom m'a tout de suite attirée parce que cette, possibilité de toucher beaucoup de métiers de la communication, parce que à l'époque, j'avais vraiment peur de choisir un domaine très particulier et de rester bloquée dans ce domaine et Subdecom avait, le diplôme de master manager de la communication et donc j'ai décidé de choisir cette école avec, aussi la possibilité d'être en alternance. C'est aussi ça qui m'a plu et je regrette absolument pas mon choix parce que j'ai vraiment adoré ces 2 années, dans cette école. On pourra, l'évoquer, mais Oui, je serais contente effectivement de savoir qu'est-ce qui vous a autant marqué? C'est ce que c'était, l'intérêt des cours, la vie étudiante? Parce que finalement vous étiez quoi? Vous étiez moins de la moitié du temps à l'école et le reste, en entreprise, c'est ça? ouais, tout à fait. Ce qui m'a plu, c'était que, effectivement, comme je disais, la formation englobait plusieurs métiers de la communication et ce qui nous permettait de voir plusieurs volets et de potentiellement faire un choix de métier. Donc ça, c'est vraiment, très, très, très bien. Moi, j'ai beaucoup aimé dans la pédagogie, on faisait beaucoup de cas d'études vraiment concrets. Donc ça, c'était vraiment, hyper enrichissant, avec aussi des intervenants professionnels qui avaient un vrai bagage. C'est ça qui, pour moi aussi, avait une vraie plus-value, c'est que ils avaient vraiment cette passion du métier et c'est, vraiment un échange avec eux et c'était gratifiant. Sur les cas professionnels, moi, j'ai beaucoup aimé cette partie. Donc on avait forcément aussi beaucoup de cas en groupe et moi, j'aimais beaucoup ça parce que je trouvais que, ça me permettait vraiment d'échanger. Enfin, je trouvais qu'on était beaucoup plus fort en groupe. Ça nous permettait, voilà, d'échanger nos idées, nos créativités. Enfin, on a tous différents avantages et ce qui faisait qu'en groupe, on arrivait à avancer plus facilement. Mais sur les cas pratiques, il y en a un particulièrement qui m'a marqué sur ces 2 années, c'était qu'il me semble qu'il y a 12 campus en France et on a eu cette possibilité de pouvoir se déplacer dans d'autres campus, car chaque campus avait un projet et en fonction du projet qui nous intéressait, on pouvait aller dans ce campus-là pendant une semaine. Moi, j'étais très intéressée par le domaine, sportif. J'ai eu la chance d'aller à Amiens, dans le campus d'Amiens, pour, une campagne de communication pour le club de Ligue 1 d'Amiens. Et le club, en fait, nous a accueillis, dans leurs locaux pendant une semaine. J'ai trouvé que c'était vraiment été une expérience, hyper forte et enrichissante. Je me dis que Subdecom nous a permis d'avoir cette expérience et enfin, voilà, c'est quelque chose qui m'a marqué en tout cas. Est-ce que ça a été difficile de trouver une alternance pour votre master? C'est une bonne question. Alors moi, c'était un petit peu particulier. En fait, j'avais déjà trouvé mon alternance. J'étais en stage chez TF1 durant ma licence professionnelle et en fait, vu que j'étais à Paris, j'ai eu la chance d'obtenir une alternance, dans le groupe Énergie. J'ai tout de suite, contacté Subdecom pour intégrer l'école. D'accord, OK, très bien. Vos copains de master, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ils sont peut-être pas tous, community managers? Qu'est-ce qu'ils exercent d'autre comme métier? Bah, alors justement, c'est intéressant parce que, c'est vrai que c'est aussi une partie que Subdecom, m'a apporté. C'est aussi, des amis à cette époque-là. Bon forcément avec le temps on en perd, mais j'en ai gardé et des contacts et ça je trouve ça vraiment, hyper sympa parce que justement quand on passe beaucoup de temps ensemble dans des groupes, de projets et cetera, même si c'est pas tout au long de l'année, mais voilà, ça fait partie de la vie je trouve. Je sais qu'on a tous, des métiers, un peu différents. Dans la communication, je sais qu'il y a des chargés de communication. Il y a aussi plus peut-être aussi dans la partie commerciale parce que ça rentre aussi dans ces métiers. Je pense qu'il y a des community managers. Voilà, je me souviens plus des entreprises en toute, honnêteté, mais je sais qu'on est plusieurs à avoir, pu obtenir différents métiers en tout cas parce que justement cette formation permettait d'avoir accès à plusieurs métiers. Mmh, OK. Est-ce que vous auriez un conseil pour les parents qui ont un enfant qui veut devenir community manager?
en termes de, débouchés, d'avenir, de quotidien? Qu'est-ce que vous auriez envie de dire, à ces parents? Alors je dirais que community manager pour moi, c'est un métier qui ne disparaîtra pas parce que c'est quelque chose qui est très demandé. Enfin le digital en tout cas, ça a une très grande place dans le quotidien des gens, mais aussi, voilà, dans la communication forcément. Elle a un très grand impact et ça, toutes les entreprises, le comprennent parce qu'elles l'utilisent au quotidien. Voilà, il y a je ne vais pas dire toutes, mais beaucoup d'entreprises en tout cas sont présentes sur les réseaux sociaux donc ça, c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant, c'est qu'il y a beaucoup de possibilités. Il y a vraiment beaucoup de demandes sur ce domaine. Moi, je dis que si on a vraiment envie de faire ce métier, il faut vraiment pas lâcher parce que si on veut vraiment quelque chose, quoi qu'il arrive, on peut l'obtenir. Vraiment, je pense qu'il faut juste, y mettre, beaucoup de force. Mais si voilà, si on a l'envie, il faut le faire. Il y a vraiment beaucoup d'attentes dans ces métiers et si on est passionné, vraiment, il y a aucun problème. Génial. Merci beaucoup Lucie pour ce témoignage passionnant. Vous avez effectivement un métier, que beaucoup envient. Beaucoup de jeunes, ont envie d'exercer plus tard et puis vous avez, expliqué en quoi, Subdecom vous avez bien aidé à atteindre, ces compétences à développer. Merci beaucoup de votre temps Lucie et à bientôt. Merci, merci beaucoup. Pour aller plus loin dans l'accompagnement de votre enfant, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Tous nos contenus y sont classés par thématique et vous pourrez consulter notre calendrier, notre annuaire d'experts et vous inscrire à la newsletter pour ne rien louper. Merci pour votre fidélité. À bientôt.